Bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs, de partout où vous nous suivez et là où il fait encore jour tel qu'aux États-Unis, nous disons bonjour ou bon après-midi. Nous sommes très heureux d'être là et nous sommes aussi heureux que vous soyez là pour continuer avec nous ces programmes. Alors simplement faites-nous signe pour nous dire si le son est bon là où vous êtes. Nous vous saluons, la présence de Omer Mboyo, Cicéron, que Dieu te bénisse Omer, je te salue Sephora Roé Mankoulou à partir du Ghana, nous te saluons Roé, Pasteur Jean-Claude Dagan à partir de l'Afrique du Sud, sera le bienvenu dans ces lives, Pasteur. Maman Mimish Pambou aussi à partir des États-Unis, Maman Evelyne Grace Kabunji à partir des États-Unis, Maman Wiva Shalom à partir des États-Unis, Maman Gertrude Mbololo à partir de la Belgique, bonsoir, Pasteur Domi Kaba à partir de Kinshasa. Nous vous saluons, alors partagez la vidéo afin que nous continuions ces programmes. Et ça va nous faire du bien. Nous attendons seulement l'ouverture des frontières et nous irons faire un tour chez Roé Mankoulou au Ghana à Accra. J'espère que nous passerons de bons moments là-bas, Roé. Que Dieu te bénisse. Et puis je crois que nous irons aussi visiter nos bien-aimés de la Belgique, des États-Unis. Et nous saluons Maman Naomi Bofukia Bassoumé à partir de Kinshasa, bien sûr. Que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Nous sommes en train de parler de la divinité. Hier, nous avons introduit ces sujets pour parler de Dieu, le nom de Dieu, nous sommes en train d'aller, nous avons montré comment est-ce que Jésus-Christ est Dieu. Dieu, c'est Jésus-Christ, nous avons montré. Alors aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur. Je sais que les gens, ceux qui nous suivent, sont updated. Alors, aujourd'hui, nous allons encore dans le fond. Si vous avez raté la leçon d'hier, veuillez rentrer et suivre encore ce qu'on a dit hier et ça vous aidera. Partagez la vidéo. Ok, on me dit qu'on m'entend très bien. Je suis très content. Alors, aujourd'hui, nous continuons sur la lancée que nous avons dit. Nous avons dit que Dieu est unique. Dieu est unique. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Alors, Dieu, il s'appelle Je suis, comme il s'est présenté à Moïse. Et il choisit comment il veut être présenté. C'est lui qui choisit. Il détermine lui-même. Il détermine lui-même comment il veut que les gens l'appellent. Il détermine lui-même. Alors, avant que nous allions très loin, je vais essayer de repasser quelques textes que nous lisions ensemble et ça va nous aider. Si vous avez des questions, ne manquez pas de le poser. Ne manquez pas, il y a quelqu'un qui a posé la question. Alors, comment devrions-nous appeler? Vous avez dit qu'il est Dieu. Comment devrions-nous l'appeler? Parce qu'il y en a d'autres qui disent, qui s'appelle Yeshua, qui s'appelle Jésus-Christ. Comment devons-nous prononcer le nom de Dieu? Je vais aussi répondre à cette question-là. Mais avant de prendre la leçon d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui a été posée hier. Permettez-moi d'avoir la question et puis nous allons décoller. La question est la suivante. C'est pourquoi je vous prie, vous qui suivez, veuillez envoyer vos questions. Nous y répondons progressivement comme on est en train d'avancer. Alors, la question est la suivante. Je vais la lire. Attendez que je trouve la question. Je trouve la question. Ok, elle est là. La question dit ceci. Voici, il dit, dans une église où les pasteurs enseignent correctement, mais les fidèles ne prennent pas la peine d'assister aux enseignements
que doivent faire les pasteurs. Car nous voyons que beaucoup d'hommes de Dieu souffrent de l'hypertension et certains meurent jeunes avec des AVC. Pourquoi? Parce qu'ils constatent un peu cette indifférence-là auprès de membres des églises. Ok. Maintenant, dites-moi, comment pouvons-nous faire pour que les membres de l'église commence à s'adonner aux enseignements? Les pasteurs enseignent bien, ils fournissent des efforts, mais aucune personne ne donne de l'attention, les gens ne présentent pas d'intérêt à la parole de Dieu. Alors, que doivent faire les pasteurs? C'est une question très pertinente. La réponse est la suivante, chers bien-aimés. Comment faire pour que le membre de l'église s'intéresse à l'enseignement? L'église se donne, quand il y a programme d'enseignement, ils viennent. Le problème est déjà à la racine. Le problème est à la racine. Prenons d'abord l'exemple de famille. Vous allez remarquer que chaque famille a des habitudes. Il y a des familles qui, chaque soir, se réunissent pour la prière. Depuis que les enfants sont nés jusqu'à ce qu'ils grandissent, c'est une habitude, de telle sorte que pour avoir la réunion de prière, on ne force pas vraiment les gens, on ne pousse pas. Et c'est la même chose, c'est un problème des cultures dès le départ. Qu'est-ce qu'on a dit aux gens ou bien de quelle manière on a amené les gens à l'église? Dès leur premier pas à l'église, qu'est-ce qu'on leur a enseigné? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Parce qu'il est une chose de bien enseigner et il en est une chose d'enseigner en ordre. D'enseigner graduellement, prenant les gens depuis quand quelqu'un est dans ses premiers pas. Qu'est-ce que la personne est censée savoir dès les débuts et qu'est-ce que la personne est censée savoir connaître étape par étape. Parce que quand quelqu'un enseigne bien, mais les choses qu'il enseigne ne correspondent pas au niveau de gens à l'église ou ne sont pas, ne correspondent pas à un nouveau converti, les enseignements seront bons, mais il ne donnera pas d'intérêt à cela parce que ça ne les forme pas dans ce sens-là. Descendons au niveau de l'école, l'exemple pour l'école. Aucun enfant au début de l'école n'aime aller s'asseoir à l'école et puis un maître qui explique des choses. C'est pourquoi à l'école on introduit les activités culturelles et les activités de divertissement. De telle sorte que l'objectif, ce ne sont pas ces divertissements qu'on fait. On fait danser les enfants, on fait jouer les enfants, on leur fait faire des sports, on leur fait faire des sorties. De telle sorte que l'enfant crée l'intérêt pour aller à l'école. Et à l'école, ces activités sont secondaires pour appuyer la matière qui est enseignée. Et au fur et à mesure, on enseigne l'enfant, il grandit à l'école, peut-être jusqu'à l'école secondaire, mais arrivé à un certain moment, l'enfant comprend que les études sont importantes pour moi pour devenir un homme dans la vie. Et là, on arrête de pousser la personne, telle qu'à l'université. On ne pousse personne pour aller aux études et prendre au sérieux. Ceux-là qu'on pousse à aller même aux humanités, ceux-là qu'on pousse à aller à l'école, à étudier, à aller à l'université, ce sont des gens qui n'ont pas compris dès la base l'importance des études. Vous voyez, de la même manière à l'église, quand les gens viennent nouvellement, il y a des leçons de départ qu'on leur donne. En même temps, il y a des activités de divertissement, permettez-moi de les dire ainsi. Quelles sont les activités de divertissement à l'église pour maintenir un peu, donner un peu d'intérêt aux gens? Il y a la musique. Il y a, des sorties qu'on organise à l'église. L'église organise aussi des sports, des activités sportives, des activités de divertissement. Il y a la musique. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans les cultes. Dans les cultes, il y a la musique. La musique qu'on fait là à l'église avec tous les moyens qu'on y met, c'est pour attirer les gens, pour créer de l'ambiance. Vous comprenez? Mais les cultes, l'importance du culte, c'est l'enseignement de la parole. Mais toutes les autres activités qu'on ajoute au culte, des choses qu'on ajoute, parfois la diffusion d'une vidéo, parfois les autres activités qu'on fait à l'église, c'est pour attirer l'église. Ça, c'est quand les gens sont à un certain niveau. Mais l'enseignement maintenant au sein de l'église doit aller graduellement jusqu'à ce qu'à un niveau, la personne comprend le pourquoi de ces enseignements-là, l'importance de ces enseignements pour lui-même.
pour lui-même. Et lorsque les enseignements sont pertinents, sachez-les, personne n'est l'évite, je veux dire. Je donne un exemple biblique. Jésus est en train de prêcher, les femmes et les hommes et les enfants sont en train de le suivre. Ils oublient qu'ils doivent manger, ils oublient qu'ils doivent faire quoi que ce soit. Ils suivent juste pour écouter le Seigneur. Vous voyez un peu. Pourquoi ils sont si attirés pour écouter? Parce que l'enseignement est présenté de manière compréhensible pour eux. Et ils trouvent que c'est pertinent et c'est bon pour leur propre vie. C'est pourquoi ils suivent le Seigneur. Juste pour écouter. Et il y a des gens qui ont dit personne n'a parlé comme lui. Lorsque la parole est présentée de manière relevant, de manière pertinente et de manière échelonnée, les personnes après un temps finissent par comprendre l'importance de cette parole-là et s'y attachent. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, pourquoi est-ce que les gens ne s'attachent pas à l'enseignement à l'église? Parce que personne ne peut recevoir des enseignements pour les garder pour lui-même. L'importance de l'enseignement, c'est pour être capable de les communiquer aux autres, spécialement l'enseignement à l'école, plutôt à l'église. Parce que l'enseignement à l'école, l'important c'est de les rendre en termes de travail et de compétences. Mais l'enseignement à l'église, c'est pour être capable de gagner les âmes et de faire d'eux des disciples. C'est pourquoi l'organisation de cellules de maison et tout ça a sa place et ça contribue à produire de l'intérêt dans le cœur des gens à aimer l'instruction. Donc c'est de cette façon qu'on peut rendre l'étude biblique importante. Je reviendrai sur cette question lorsque je vais enseigner sur ce que l'Église est censée faire. L'organisation de l'Église, comment donner les enseignements à l'Église, comment rendre l'Église en même temps apostolique, prophétique, évangélique et rendre l'Église enseignante, c'est-à-dire des gens capables d'enseigner. À partir du dimanche prochain, je commencerai avec cette série-là, où je vais donner des outils qui permettront et aux hommes de Dieu et à tous ceux qui me suivent, comment organiser l'enseignement à l'Église, comment rendre l'Église efficace en termes d'enseignement, en termes d'apostolat, en termes de prophétique, en termes d'évangélique. Je prendrai cette série à partir des dimanches. Alors, vous pouvez prendre et donner à vos pasteurs, donner à vos dirigeants. Ils pourront y tirer quand même des éléments, même si tout l'enseignement ne leur est pas vraiment important en totalité. Mais je crois qu'ils vont y tirer des éléments qui permettront d'organiser l'Église de la bonne manière. Il ne suffit pas d'avoir des cultes d'enseignement. Il ne suffit pas d'organiser des sessions d'enseignement pour dire qu'on a l'enseignement dans notre église. Ça, c'est ce qui fait tromper beaucoup de gens. Je vais parler de ça la semaine prochaine. Alors, nous sommes ici en train de parler du nom de Jésus-Christ. Dieu affirme et confirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles avec moi afin que nous voyions cela, qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Deutéronome 32, verset 39. Allons-y dans Deutéronome 32. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Deutéronome 32. On va essayer de prendre aller rapidement pour ne pas beaucoup déborder. Deutéronome 32, 39, la Bible dit ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point de Dieu près de moi. J'ai fait vivre et j'ai fait mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Il dit quoi? Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Moi, l'Éternel, je suis le premier et le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire le premier et le dernier? L'alpha et l'oméga. Qui est en train de parler ici? L'Éternel des armées. C'est lui le premier et c'est lui le dernier. Il n'y a point un autre à ses côtés. Mais lorsque Jésus apparaît à Jean dans Apocalypse chapitre 1, il lui dit quoi? Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier. Alors si nous disons que Jésus, ce n'est pas l'Éternel des armées, ce n'est pas lui le Dieu qui est en train de parler ici,
Du coup, nous nous retrouvons avec deux qui sont en même temps le premier et le dernier, le premier et le dernier. Or, il dit, il n'y a point, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Vous comprenez un peu? Il n'y a qu'un seul Dieu. Ésaïe 44 encore, verset 8, la Bible dit ceci. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Notez ici le mot rocher, parce que dans 1 Corinthiens, Jésus-Christ dit quoi? Qu'il est les rochers dont les apôtres, 1 Corinthiens 10:4, ces rochers qui les suivaient, c'était Christ. Mais ici, Dieu dit, il n'y a point d'autre rocher. Or, Christ, c'est les rochers qui les suivaient, selon 1 Corinthiens 10:4. Donc, s'il n'y a pas deux rochers, donc Dieu, c'est lui le Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Prenons encore Romains 3:30. Romains 3:30. Ici, c'est la Bible qui parle. Romains 3, verset 30. La Bible dit ceci. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Combien de dieux y a-t-il? Combien de dieux y a-t-il? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. J'aimerais que tu écrives avec moi, il n'y a qu'un seul Dieu. Écris avec moi, il n'y a qu'un seul Dieu. Ici, c'est Dieu qui parle. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a point d'autre. Nous avons un seul Dieu qui est lui l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Maintenant, je m'en vais dans cette démonstration biblique pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui se révèle aux hommes comme il veut, parce qu'il s'appelle Je suis. Il se présente comme les rochers, il se présente comme la manne cachée, il se présente comme le pain de vie, il se présente. Mais en termes de personnalité, il a choisi de se présenter aux hommes sous trois formes. Il vient, il dit je suis le Père. Il vient, il dit je suis la parole. Il vient, c'est-à-dire le Fils, il dit je suis l'Esprit. C'est le même Dieu qui agit de cette façon-là en nous. Nous allons lire le texte là où il est en train de dire ces choses-là. Ok. On avance, on avance, on avance, on avance. Yes. On avance. Maintenant, prenons 1 Jean. Nous allons retourner ici après. Prenons 1 Jean. Prends avec moi 1 Jean. Il faut que je vois la connexion ici. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. 1 Jean, chapitre 3. Rassure-toi que tu as partagé le live. Rassure-toi que tu as partagé pour inviter les amis. Rassure-toi que tu as partagé la vidéo. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie. Qui a donné sa vie? Qui a donné sa vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Vous comprenez? Qui a donné sa vie? C'est Jésus-Christ. Il est mort à la croix. C'est comme ça nous parlons que c'est en croyant du cœur. Vous comprenez? Que Christ est mort, que Dieu l'a ressuscité, et c'est en confessant de la bouche qu'il est ressuscité d'entre les morts que nous sommes sauvés. Parce que Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. C'est Christ qui a donné sa vie pour nous. C'est que 1 Jean 3, 16 déclare. Maintenant, allons dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, 1 à 4. Ésaïe 35, 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur.
Les déserts et les pays arides se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de Dieu, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Voici qui? Votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution viendra de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. La Bible dit quoi? Dieu viendra lui-même et fera quoi? Il vous sauvera. Ici, le prophète est en train de promettre le salut au peuple de Dieu. Il dit, Dieu, il viendra lui-même. Si c'est votre Bible, soulignez le verset 4, la dernière phrase qui dit ceci, il viendra lui-même et vous sauvera. Qui viendra lui-même? C'est Dieu qui viendra lui-même. Maintenant, quand est-ce que Dieu est venu lui-même pour sauver les hommes? Depuis que le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui, quand est-ce que Dieu lui-même est venu pour sauver les hommes? Parce qu'il a promis, il ne va pas envoyer un représentant pour nous sauver. Dieu n'a pas promis d'envoyer un prophète pour nous sauver. Il n'a pas promis d'envoyer un oint pour nous sauver. Il n'a pas promis d'envoyer un ange pour nous sauver. Il a promis, il dit ceci, il viendra lui-même et vous sauvera. Mais quand est-ce que Dieu est venu pour sauver les hommes? Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21, la Bible dit ceci. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui, Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, c'est Jésus-là, qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, pour sauver les hommes de leurs péchés, Dieu a promis dans Ésaïe 35, verset 4, qu'il viendra lui-même pour sauver le peuple. Mais ici, on nous dit, c'est Jésus qui sauvera le peuple de son péché et c'est Jésus qui est le sauveur. Maintenant, qui est celui qui a sauvé les hommes? Est-ce que c'est Dieu ou c'est Jésus? Quand nous lisons les Écritures, nous voyons que c'est Jésus qui est mort et qui a sauvé les hommes. Et Dieu avait promis que c'est lui-même qui viendra sauver. Donc, Dieu est venu lui-même, c'est Jésus-Christ, le sauveur. Jésus-Christ est le Dieu qui avait promis qu'il viendra et qu'il sauvera. Est-ce que vous me suivez? Ok. Avançons une autre chose. Retournons dans Ésaïe chapitre 35. Retournons là-bas. Si on s'arrête là, quelqu'un d'autre peut mal comprendre. Il dit, pour dire que nous avons simplement déduit. Verset 5. Ésaïe 35, verset 5. Au verset 4, il dit, il viendra lui-même, Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Au verset 5, il dit ceci, lorsqu'il viendra, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Dieu donne les signes pour reconnaître que c'est lui qui est venu sauver. Lorsqu'il viendra, il dit les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront, les muets éclatera de joie. Il est en train de parler des choses qu'il fera, de telle sorte que vous reconnaissez que c'est Dieu qui est venu. Mais quand est-ce que nous avons vu Dieu est venu? Est-ce que lorsque Jésus est venu, nous avons vu ces choses-là? Oui. Matthieu chapitre 4, verset 3. Exactement ce que Dieu avait promis de faire. Matthieu 4, verset 23. La Bible dit ceci.
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Lorsque Jean était en prison, Matthieu 4, 23, lorsque Jean était en prison et qu'il est venu, et qu'il a envoyé des gens demander à Jésus, Jésus lui a dit quoi? Les aveugles voient. Parce que Jean voulait avoir la confirmation si Dieu est venu. Pour savoir si c'est Dieu-là qui avait promis qu'il viendra est venu. Sa promesse était attachée à sa promesse était attachée la guérison, la vue aux aveugles, l'écoute aux sourds, ainsi de suite. Et Jésus lui a dit, va lui dire, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Et ça nous confirme que Dieu est venu lui-même. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre pour sauver les hommes. Pour sauver les hommes. 1 Jean, oh my God. 1 Jean, oh my God. 1 Jean. 1 Jean. Nous sommes dans 1 Jean. Oh, ça c'est intéressant. Non, avant de prendre 1 Jean, prenons d'abord 1 Corinthiens 10, 4 que j'avais donné là. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Le verset 4. 1 Corinthiens 10, le verset 4. La Bible dit ceci. Et qu'ils ont tous bu. Commençons au verset 3. Donc, je commence carrément au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous soyez que vous ignoriez. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. La Bible précise que les rochers spirituels qui suivaient les enfants d'Israël étaient Christ. Deutéronome 32. Ces rochers étaient Christ. Deutéronome 32. Deutéronome 32. 1 à 4. Cieux, prêtez l'oreille. Deutéronome 32, 1 à 4. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Verset 4. Il est le rocher. Qui est le rocher? Dieu. L'Éternel est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Qui est le rocher? L'Éternel. 1 Corinthiens dit quoi? Ces rochers qui les suivaient, ces rochers spirituels, c'était qui? Christ qui les suivait. Donc Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est Dieu. Il a choisi de venir sauver les hommes sous forme humaine. Hier, j'avais expliqué pourquoi il a pris la forme humaine pour donner l'exemple en faisant tout ce qu'il a fait, aussi pour payer le prix du sang. Et la Bible déclare qu'en lui habitait toute la plénitude de Dieu. Pas une partie de Dieu, mais toute la plénitude de Dieu. Colossiens 2,9. Colossiens 2,9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude. C'est-à-dire, ce n'est pas une partie de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Maintenant,
Il y a des gens, comme j'étais en train de le dire la fois passée, ils disent ok, j'ai suivi tes explications. Quelqu'un peut dire ça. J'ai suivi les explications que tu as données. J'ai compris que Jésus est Dieu. Dieu, c'est Jésus. Maintenant, qu'en est-il du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est qui? Parce qu'il y a une fausse doctrine qui circule qu'il ne faudrait pas adorer le Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit n'était pas Dieu. Alors, qui est le Saint-Esprit? Ouvrez vos Bibles dans... hier, j'avais déjà donné une partie de la réponse, mais voyons-le encore. Apocalypse 3:20 dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, qui vient habiter en nous? Qui vient habiter en nous? La question, c'est celle-là. Qui vient habiter en nous? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus-Christ entre en nous? Oui, il entre en nous par le Saint-Esprit. Il vient maintenant se révéler en nous, non pas avec la chair, mais dans cette dimension spirituelle. Pour comprendre cela, qu'il ne s'agit pas de trois personnes différentes, mais qu'il s'agit d'un seul Dieu qui se révèle en nous, qui trouve le moyen d'agir en nous. Prenons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, 20 à 21 pour les francophones. 1 Jean chapitre 5, 20 à 21 pour les francophones. Il dit ceci. Il dit, nous savons, je le commence au verset, j'aimerais commencer à quel verset? 1 Jean et... Ok. Bien. Lisons d'abord ça. Il dit ceci. Nous savons que nous sommes des dieux et le monde entier sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? La Bible souligne, c'est Jésus-Christ. Le verset 20. Jésus-Christ est le Dieu véritable, il est la vie éternelle. Il est le véritable, la vie éternelle. Maintenant, prenez avec moi un passage intéressant sur lequel je veux commenter pendant longtemps, un peu plus. C'est Éphésiens 4, verset 6. Éphésiens 4, verset 6. Je vous donne plusieurs textes pour que vous ayez la compréhension des Écritures suivant les Écritures. Éphésiens 4, verset 6 dit ceci. Écoutez très bien. Un seul Dieu est Père de tous. Un seul Dieu, Père de tous. Il est notre Père, Dieu, qui est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tous. Personne n'est au-dessus de lui. Il est parmi tous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Retenez qu'on l'appellera Jésus, on l'appellera comment? Emmanuel, Dieu parmi nous. Ici, il dit Dieu parmi tous. Et en tous. La Bible précise et en tous. Je reprends la lecture. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, en tous. En tous, ça veut dire quoi? Dieu est en moi, Dieu est en toi, Dieu est en chacun d'entre nous. Alors expliquez-moi de quelle manière c'est Dieu-là qui est notre Père et en nous.
Ce n'est pas par représentation. La Bible dit c'est lui-même un seul Dieu qui est au-dessus de tous. Ça veut dire qu'il est au ciel là-bas. Les cieux de cieux ne peuvent même pas le contenir. Il est au-dessus de tous. C'est le même Dieu qui est actuellement au-dessus de tout sur le trône. En même temps, il est parmi tous. Et en même temps, il est en tous. C'est-à-dire, il est en nous tous, en chacun de nous. De quelle manière Dieu est en chacun d'entre nous? Si ce n'est par son esprit. Si ce n'est par son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Et l'esprit de Dieu, ce n'est pas une autre personne. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. J'aimerais que tu écrives ça. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Écris ça en commentaire. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit un seul Dieu est Père. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Un seul Dieu qui est au-dessus de tous. Qui est parmi tous. Et qui est en tous. Comment il est en tous? Par le Saint-Esprit. Maintenant, 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. La Bible déclare ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et vous pouvez changer comme ça. C'est-à-dire, si le Seigneur égale Esprit, c'est que Esprit égale le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parce qu'il a franchi. Il a franchi. Alléluia. Le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. J'aimerais qu'on fasse encore une autre analyse d'un autre texte avant de donner le dernier point sur lequel on va chuter et puis parler du nom. Yeshua, Jésus-Christ. Allons dans Marc chapitre 16, je ne cesserai de répéter cela. Marc chapitre 16, pour vous montrer que l'Esprit c'est le Seigneur c'est l'Esprit. Le Fils c'est Dieu. Il dit ceci, et c'est lui le Père. La Bible déclare ceci, Marc 16, le verset 19. La Bible dit ceci. Le Seigneur, après avoir... D'abord, dans Jean, il leur a promis d'envoyer le consolateur, l'Esprit qui viendra. Il dit, il est avantageux que je fasse quoi? Que je m'en aille. Afin que vienne qui? Les consolateurs. Les consolateurs. Les consolateurs. C'est qui le consolateur? C'est qui le consolateur? Il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que le Père enverra. Jean 14, 26, il dit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai écrit. Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Galilée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit ceci, il est avantageux que je m'en aille afin que vienne l'Esprit, le consolateur que le Père vous enverra. Et puis il dit ceci, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, parce que moi je suis en train d'aller. Le Saint-Esprit descendra sur vous et cette puissance-là vous permettra de faire des miracles et de voir des choses. C'est par le Saint-Esprit que vous verrez les grandes choses. Maintenant, nous rentrons dans Marc chapitre 16, versets 19 et 20. La Bible déclare ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, or le Seigneur c'est l'Esprit, oh my God. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent
les apôtres, quand Jésus est allé s'asseoir à la gloire de Dieu, il a envoyé l'Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui est censé amener la puissance et opérer des miracles. Mais la Bible dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. De quelle manière les seigneurs travaillaient avec eux? Par son esprit, parce que l'esprit du Seigneur, c'est le Seigneur. L'esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand on parle du Saint-Esprit, on est en train de parler des dieux. Quand on est en train de parler du Fils, on est en train de parler des dieux. Quand on est en train de parler du Père, on est en train de parler des dieux. Et comment s'appelle le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Comment s'appelle le Père? Le Père s'appelle Jésus-Christ. Comment s'appelle le Fils? Le Fils s'appelle Jésus-Christ. C'est le nom que Dieu a choisi pour donner aux gens dans le temps de la fin. Le nom qu'il a choisi par lequel on l'invoque. Le nom qu'il a choisi devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Seigneur à la droite de Dieu le Père. À la droite de Dieu le Père. Est-ce que vous me saisissez? À la droite de Dieu le Père. Prenez Ésaïe 63, verset 16. Quand est-ce que alors Dieu a pris le nom de Jésus-Christ? Ésaïe 63, verset 16 nous donne quand est-ce que Dieu a porté le nom de Jésus-Christ. Yeah. Et c'est ce passage qui vous confirme que Dieu au ciel s'appelle Jésus-Christ. Dieu sur la terre s'appelle Jésus-Christ. Dieu en nous s'appelle Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ésaïe 63, verset 16. La Bible dit ceci. Tu es cependant notre Père. De qui parle-t-on? Tu es cependant notre Père. On parle de Dieu. Car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. C'est-à-dire, toi, Éternel, dès l'éternité, tu t'appelles comment? Quel est ton nom? Notre Sauveur. Dès l'éternité, l'Éternel s'appelle notre Sauveur. C'est-à-dire, son nom, notre Sauveur, il ne l'a pas pris en un certain moment. Il a porté le nom de Sauveur des hommes depuis l'éternité. C'est-à-dire, avant même que le monde ne soit, l'Éternel Dieu s'appelait notre Sauveur. C'est ça son nom. Je répète encore ces textes. Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Ok. Dieu s'appelle notre Sauveur. C'est-à-dire, quand je m'agenouille, je dois l'appeler comment? Notre Sauveur. Ça, c'est le nom de Dieu. Et notre Sauveur, en hébreu, pour dire l'Éternel est notre Sauveur, en hébreu, Jéhovah est notre Sauveur, en un mot, en hébreu, c'est Yeshua. Yeshua, ça veut dire Jéhovah est notre Sauveur. L'Éternel est notre Sauveur. C'est le nom de Dieu qu'il a porté dès l'éternité. Il s'appelait Yeshua, que nous appelons en français Jésus, que nous appelons en lingala Yesu. Yesu, Jésus, la signification du nom Jésus, c'est Jéhovah notre Sauveur, l'Éternel notre Sauveur. C'est ça Jésus. Jésus veut dire l'Éternel notre Sauveur. C'est ce qu'on appelle Yeshua. Maintenant, c'est depuis l'éternité qu'il porte ces noms-là. C'est pourquoi c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est le nom de Dieu. Jésus, c'est le nom de Dieu. Et Dieu est esprit. Donc le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Père, ce n'est pas un nom propre. Fils, ce n'est pas un nom propre. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom propre. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, j'avais démontré ça, Matthieu 28.
baptisez-les au nom, au singulier. Ce nom-là, c'est Jésus, l'Éternel, notre Sauveur. Il nous sauve. Comment Dieu nous sauve? En se présentant à nous sous ces trois formes, le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est par ces mécanismes-là qu'il nous sauve. Maintenant, quelqu'un dit, ok, comme le nom de l'Éternel, c'est notre Sauveur, en hébreu, ça veut dire Yeshua, en français, Jésus. Non, il ne faut pas l'appeler en français Jésus, il faut seulement l'appeler en hébreu Yeshua. En fait, c'est la signification, Jésus, notre Sauveur. C'est un peu comme nous avons les correspondants. C'est-à-dire, quand moi je viens vers vous, je dis lion, tu sais de quel animal il s'agit. Et puis quand je viens devant vous, je dis nkosi, vous savez de quel animal il s'agit. Quand je viens avec vous, je ne sais pas, lion dans votre langue c'est quoi? Lion, pour dire lion. Lion. Parce qu'en lingala c'est nkosi, en français c'est lion, en anglais c'est lion. Nkoi ezaka léopard. Nkoi ezaka léopard. Lion ezalaka nkosi. Yango balobaka nkosi na libota na Yuda. Le léopard c'est nkoi. Vous comprenez? Ntambwe, lion. Maintenant, toi, tu vas me dire que toi, comme tu as dit lion, toi, tu dis ntambwe, ce n'est pas la même chose. Depuis quand? Depuis quand? C'est-à-dire, Simba, voilà, Simba. Tenkoi ezalaka, lion tenkoi ezalaka, léopard, nkoi. Nkosi, le lion en lingala c'est nkosi. Leao en portugais. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit lion, l'autre dit ntambwe, l'autre dit nkosi, l'autre dit lion, l'autre dit simba, on est en train de parler du même animal. Parce que c'est la signification, ce nom-là, dans cette langue-là, cet animal-là, ce nom se prononce de cette façon-là. C'est pourquoi le nom de Dieu, c'est l'Éternel, notre Sauveur. Il a porté ce nom de Sauveur depuis l'éternité. Et dans les langues, l'Éternel, notre Sauveur, en hébreu, on les dit Yeshua. L'Éternel, notre Sauveur, en français, on dit Jésus. L'Éternel, notre Sauveur, en lingala, on dit Yesu. L'Éternel, notre Sauveur, en anglais, on dit Jesus. L'Éternel, notre Sauveur, c'est-à-dire, c'est ce que ça veut dire. On n'est pas en train de dire des choses différentes. De la même manière, Jésus a dit, je bâtirai mon ecclésia. Je bâtirai mon église. En anglais, on dit church. En lingala, on dit ecclésia. En français, on dit église. Vous comprenez un peu? Mais on parle de la même chose. Il n'y a pas de confusion. Quand on dit church, on sait de quoi on parle. Quand on dit église, on sait de quoi on parle. Quand on dit ecclésia, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire, si on doit seulement considérer le nom de Jésus-Christ en hébreu, Yeshua, nous devons aussi lire toute la Bible en hébreu et ne changer rien. Ne même pas dire Dieu. Mais cherchez maintenant Dieu en hébreu, ça se dit comment? Éternel en hébreu, ça se dit comment? Là, vous comprenez un peu. Donc, il n'y a pas de confusion à mettre là-dessus. Et celui qui dit Yeshua, il a appelé la même personne. Celui qui a dit Yesu, il a appelé la même personne. Et celui qui a appelé Jésus, il a appelé la même personne. Donc, c'était juste pour vous enlever cette confusion-là. Personne n'est dans l'erreur en ce qui concerne l'appellation du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, la même personne peut dire Yeshua, la même personne peut dire Yesu, la même personne. Tu pries selon le langue que tu veux. Vous comprenez un peu ça? Mais c'est le nom que Dieu a porté depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Il a porté le nom de Jésus-Christ, de Jésus, notre Sauveur. Est-ce que vous avez compris cela? Est-ce que vous avez compris cela? C'est depuis l'éternité qu'il s'appelle ainsi le Dieu Tout-Puissant. Donc, il n'y a pas de confusion à mettre là-dessus. Alors, je veux clôturer en parlant de deux concepts. Les deux concepts dont il s'agit ici, il s'agit du concept les unitaristes
et les trinitaristes. En fait, ce sont des idéologies des gens qui ont interprété, qui ont lu la même Bible. Déjà, retenez ceci, dans la Bible, les mots unitaristes n'existent pas. Il n'y a pas un courant appelé unitariste dans la Bible. Et dans la Bible, il n'y a pas un courant appelé trinitariste. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Si vous cherchez la Bible, les mots Trinité dans la Bible, vous n'allez pas le trouver. Si vous cherchez le mot unitariste dans la Bible, vous n'allez pas le trouver. Au fait, ce sont des gens qui ont étudié la Bible et qui ont trouvé des mots pour expliquer ce qu'ils ont lu. Malheureusement, les uns et les autres sont allés dans les extrémités. Et quand on va dans les extrémités, on se perd complètement. Ils ont laissé la vérité au milieu. Quelle est la vérité au milieu? C'est tout ce que je vous ai présenté ici. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je suis unitariste? Non. Est-ce que je suis trinitariste? Non. Je crois à ce que la Bible dit. Et j'accepte Dieu tel, selon la révélation qu'il a donnée. C'est pourquoi je vous ai donné tous ces textes ici. Ne créez pas de mots ou de concepts qui créent juste la division parmi les hommes. Parce que ces mots-là, ce n'est jamais sorti de la bouche de Jésus. Enseignant la parole de Dieu comme je l'ai fait ici, en donnant des textes, les gens comprennent la divinité. Ils comprennent comment Dieu fonctionne, qui est-il et de quelle manière il s'est révélé aux hommes. Voilà la vérité. Donc, ne vous définissez pas d'appartenir à tel groupe, être unitariste ou trinitariste. Simplement, ce sont des concepts des hommes. Vous croyez à la parole de Dieu, croyez en Dieu tel qu'il s'est révélé en nous, tel que je l'ai présenté ici. Alors, quelqu'un d'autre viendra, il va se dire, ok, mais évangéliste, tu nous as enseigné, tu as dit que Dieu, dans ces temps de la fin, s'est révélé, nous a donné le nom de Jésus et qui est au-dessus de tout le nom. Maintenant, est-ce que, comme Jésus est au-dessus de tous les noms, est-ce que c'est mal de prier et dire Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh? Parce que dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas ces noms-là être confessés, nous ne voyons pas ces noms-là être invoqués. Nous n'avons vu personne prier au nom de Jéhovah Jireh, au nom de Jéhovah Rapha, au nom de Jéhovah Tchitkenu, au nom de Jéhovah Eloi, au nom de Jéhovah Pandangila, au nom de Jéhovah, je ne sais, tout ce que vous pouvez, Jéhovah Jogo, Jéhovah Mikre, et tout ça. Est-ce que c'est maintenant mal d'invoquer là, tu vois, comme le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms-là, et c'est le nom que Dieu nous a donné pour nous l'invoquer. Est-ce que c'est mal d'invoquer Dieu sous ces autres noms-là? Non, ce n'est pas un péché. Ce sont toujours les noms de Dieu. Mais seulement dans le nom de Jésus, tous ces noms-là sont contenus là. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est les packages. Le nom de Jésus, c'est les packages. C'est les packages de tout ça. Dans Jésus-Christ, il y a Jéhovah Rapha. Dans Jésus-Christ, il y a Jéhovah Jireh. Dans Jésus-Christ, il y a Jéhovah Pandangila. Dans Jésus-Christ, il y a Jéhovah Rapha. Dans Jésus-Christ, il y a Jéhovah Ata Elroy. Dans Jésus-Christ, il y a ces choses-là. Mais ce n'est pas péché, ce n'est pas mauvais si tu peux accentuer un aspect. Ça c'est toi, Jéhovah Makadesh, c'est toi qui choisis. Il n'y a pas de péché parce que c'est Dieu lui-même. Mais seulement dans ta prière, quand tu dis ces noms-là, tu essaies simplement d'accentuer ou de relever une partie de Dieu, une partie de sa révélation, une dimension de sa révélation, une dimension de sa manifestation. Donc tu n'as pas péché. Quand tu pries, tu peux dire Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Makadesh, Jéhovah Tchitkenu, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth. C'est-à-dire tu es simplement en train de relever une dimension de sa manifestation. Jéhovah Pandangila, Jéhovah Jogo, Jéhovah. Tu peux même créer toi-même. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça, les apôtres maintenant, pour faire simple, quand ils prient seulement, parce qu'ils prient seulement au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, voilà un peu, en gros, voilà un peu en gros
c'est que est la divinité, comment Dieu s'est révélé en nous. Ceci est pour enlever toutes les confusions qu'amènent des doctrines pernicieuses qui vous disent que Jésus n'est pas Dieu mais c'est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu, alors il ne faut pas... Non, 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 il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là se révèle à nous comme il veut. C'est lui-là le Père, c'est lui-là le Fils, c'est lui-là l'Esprit. Et il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle comment? Jésus. Il s'appelle comment? Et alors, pour finir un peu ça, je vais me donner... Il y a tellement de textes, mais je donne ça pour la fin. Ça, vous ne trouverez pas ça dans la version française, malheureusement. C'est pourquoi il faudrait apprendre l'anglais. Apprenons l'anglais, bien-aimé. Apprenons l'anglais vivant. Hein? Apprenons l'anglais pendant qu'on est vivant. C'est bon de parler l'anglais. C'est très bien de parler anglais. Ok. Un pasteur disait, en disant c'est le nom de Jésus, on parle de Jésus dans une dimension humaine. Et pour prendre la dimension de Dieu, on doit ajouter le nom de Christ. Que pensez-vous de cette logique? Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Christ, la Bible dit ceci. L'Éternel, Ésaïe 63, verset 16. Depuis l'éternité, il s'appelle notre Sauveur, le Sauveur des hommes. Et ça, c'est Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom que Dieu a porté depuis. Christ, c'est pas un nom. Christ, c'est un titre. Christ, c'est pour dire le Messie, l'envoyé. Comprenez? Dieu est devenu l'envoyé de Dieu. Il a porté le nom depuis l'éternité. Il s'appelle Jésus, c'est-à-dire le Dieu qui sauve. C'est depuis l'éternité qu'il porte le nom de Jésus. Quand tu dis Jésus, sans pour autant ajouter Christ, quand tu dis Jésus, tu es en train de dire l'Éternel qui sauve. C'est-à-dire que tu appelles le nom de Dieu. Quand tu ajoutes Christ, tu relèves maintenant sa dimension de la révélation, c'est-à-dire qu'il est venu maintenant sur la terre. Dieu, Jésus, Dieu qui sauve, a pris la chair humaine, il est venu pour nous sauver. C'est comme ça on ajoute Christ, le oint, l'envoyé. Jésus, le oint. Comprenez? C'est plutôt le titre Christ, parce que Jésus c'est le nom. Le titre Christ, c'est ce qui révèle sa mission sur la terre. La mission de qui? La mission de Dieu sur la terre. Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas Christ qui est la dimension divine de Jésus homme. Non, 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 non. Dieu au ciel, il s'appelle depuis l'éternité Jésus. L'Éternel qui sauve. C'est ça la signification de Jésus. Et maintenant, le Christ, ça représente la dimension, c'est-à-dire la mission de Dieu sur la terre, le oint sur la terre. Vous comprenez un peu? C'est très clair là-dessus. Alors, quand vous ne comprenez pas ça, c'est comme ça que vous entrez. Et c'est la doctrine que beaucoup de pasteurs enseignent, que Jésus, c'est la dimension humaine de Dieu. Non! 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 Parce que dès l'éternité, il s'appelait Jésus. Quand il était au ciel assis, au commencement là, quand il dit, faisons l'homme à notre image, quand il dit, il s'appelait Jésus, Dieu qui sauve dès l'éternité. C'est le prophète Ésaïe qui les révèle. Il s'appelait Jésus, parce que Jésus signifie l'Éternel qui sauve. C'est le nom que Dieu a porté depuis toujours, Jésus. C'est le nom de Dieu au ciel, c'est le nom de Dieu sur la terre. C'est le nom de Dieu pour l'éternité. Et il a porté ses noms depuis l'éternité. Est-ce que vous comprenez ça? Yeah, c'est clair, c'est clair. Alors, j'ai parlé d'un dernier texte. Pendant qu'on était en train de lapider Étienne, il dit ceci, je vais le lire dans la version anglaise. I'm gonna read it in English version. Verset 59. Acte 7, 59. Acte 7, 59. Acte 7, 59. And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, oh my God. Non, 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 ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime. Ça j'aime. Oh, alléluia. Je suis dans la version anglaise et je vais traduire mot par mot.
And they stoned Stephen. C'est-à-dire, on a jeté le pierre sur Étienne. As he was calling on God and saying. Et il était en train d'appeler Dieu en disant. La Bible dit, il était en train d'appeler Dieu en disant. Je ne sais pas pourquoi dans la version française, on a enlevé ça. La Bible dit dans la version anglaise, he was calling on God and saying. Il était en train d'appeler Dieu et disait, Lord Jesus, receive my spirit. Il appelait Dieu en disant, Lord Jesus, parce que Dieu s'appelle Seigneur Jésus. Dieu s'appelle Jésus. La Bible le dit ici, he was calling on God and saying. Il a appelé Dieu en disant, parce que Dieu s'appelle Jésus. Est-ce que vous avez compris ça? Et Dieu s'appelle Jésus. C'est comme ça, mon frère, qui a posé la question. Tu verras par exemple ici, on n'a pas dit he was calling on God and saying, Lord Jesus Christ. Non, parce que le nom c'est Jesus, c'est Jésus. Il a appelé Dieu en disant Jésus, Seigneur Jésus. Donc, c'est le nom de Dieu depuis l'éternité. Tous ces textes, vous les trouvez dans la Bible. Amen. 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 Voilà, c'est par là qu'on conclut la leçon d'aujourd'hui sur la divinité. C'était pour répondre à cette question dans laquelle plusieurs étaient dans la confusion et tout ça. Et on a voulu, cette semaine, comme je l'ai dit, c'est une semaine où nous sommes en train d'enlever un peu certaines questions dont on n'a pas vraiment d'éclaircissement, des réponses claires. J'essaie d'apporter des éclaircissements. Ce qui fait que si tu as une question sur la doctrine, une question sur la parole de Dieu qui te complique un peu, tu es un peu embrouillé, envoie-nous la question. Nous avons déjà d'autres questions que nous allons répondre demain parce qu'il est temps. Nous allons revenir sur ces questions demain. Si aussi tu as ta question, tu peux nous écrire inbox, tout comme tu peux nous écrire sur les numéros qui est en train de circuler là au bas de notre écran. Je vous recommande encore une fois d'aller vous souscrire, aller souscrire dans notre page YouTube Thuram Kasongo TV afin d'augmenter le nombre de subscribers pour que nous ayons la possibilité de faire passer le live aussi sur YouTube. Allez souscrire, invitez vos amis à souscrire à notre chaîne YouTube. Je réponds à cette question quand même, bien qu'elle vienne un peu en retard. Il est aussi possible d'utiliser seulement le nom de Christ pour parler de Jésus? Bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre Christ. Il n'y a qu'un seul Christ, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre Christ que Jésus. Ce qui fait que si tu dis Christ, tu n'es pas en train de parler d'un autre esprit. Tu n'es pas en train de parler d'un autre Dieu. Parce qu'il n'y a pas un autre Christ que Jésus. Il n'y a pas un autre Christ que Jésus. Donc quand tu parles de Christ, tu es en train de parler de Jésus. C'est lui le Messie. C'est lui le Christ. C'est lui le Christ. C'est comme ça que tu peux parler de Christ. C'est toujours, tu es, en fait, lorsque tu es enfant de Dieu, je clôture par là, excusez-moi pour un peu de débordement, c'est très essentiel pour aujourd'hui. Lorsque tu es enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, lorsque tu dis Christ, c'est impossible que ce soit un autre esprit. C'est impossible que ce soit une autre personne que Jésus-Christ. Pourquoi? L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 12. Il dit ceci. Chapitre 12. Je vais le lire. Ok, chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand quelqu'un est enfant de Dieu et qu'il a l'Esprit de Dieu, quand il dit Christ, dans sa bouche, ça ne peut pas dire quelqu'un d'autre que Jésus.
Quand il dit, oh, je t'adore Christ, roi de gloire, c'est impossible que ça soit un autre. Même si une autre personne vient, il se nomme Jésus-Christ. Même si une autre personne vient, il se nomme Christ. Même si une autre personne vient, il se nomme Jésus. Mais toi, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu élèves tes mains, tu dis Jésus. Tu n'es pas en train de parler de ces gars-là qui s'est nommé Jésus. Parce que nous avons des joueurs qui s'appellent Jésus. Vous connaissez Jesus Navas? Il joue dans quelle équipe? Jesus Navas. Quoi ça? Cette équipe anglaise. Jesus Navas. C'est pas Chelsea? Je crois bien. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Maintenant, quand toi tu pries, tu dis, oh, je t'adore Jésus. Est-ce que tu es en train de parler de Jésus Navas, les joueurs? Non, 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 non. Parce que quand tu parles de Jésus, toi, tu as l'Esprit de Dieu. Ah, il joue à City. Daniel Bongwa, qui aime le sport. Manchester City, yeah. Vous voyez un peu. Et quand toi tu dis Jésus, tu ne parles pas de Jésus Navas de Manchester City, parce que personne ne peut parler par l'esprit et citer un autre esprit ou une autre personne. Donc quand un enfant de Dieu dit Jésus, il est en train de parler de Dieu. Quand un enfant de Dieu dit Christ, il est en train de parler de Dieu. Quand un enfant de Dieu dit Saint-Esprit, il est en train de parler de Dieu. Il ne parle pas, c'est impossible que ce soit un autre, parce que c'est par l'esprit qu'il est en train de le dire. Amen. Donc, il ne faudrait pas avoir de confusion là-dessus. Ok, je crois qu'aujourd'hui, on peut s'arrêter là et poser vos questions. Vous voyez que vos questions apportent des éclaircissements. Donc, c'est important et intéressant de poser des questions, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as donnés. Merci pour la grâce d'enseigner ta parole. Merci pour la grâce que tu nous fais d'écouter ta parole encore une fois, de comprendre ces choses, de recevoir la révélation. Tendre Père, je prie dans le nom de Jésus que cette vérité demeure dans le cœur et que cela bâtisse la foi de quelqu'un et que chacun de nous demeure dans la fermeté, dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. À la fin, ne manquez pas de partager la vidéo. À la fin, ne manquez pas d'inviter les amis à suivre. Et nous les téléchargeons, nous les uploadons dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller là-bas, suivre et resuivre encore et encore. Au nom de Jésus, Amen. Passez une excellente soirée dans la paix du Seigneur. Nous allons nous retrouver demain, continuer avec cette série où nous répondons aux questions ou aux sujets dans lesquels il y a des confusions. Écrivez-nous vos questions, envoyez-nous vos questions et le Seigneur vous édifiera. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.